La baguette magique de Pélagie. Pélagie sauta du lit. C'était un grand jour. Le soir même aurait lieu le grand gala des sorcières, où elle comptait bien présenter un tout nouveau tour. Elle avait le trac, pourvu que tout aille bien, se dit-elle. Rodolphe était nerveux lui aussi. J'ai un mauvais pressentiment. Qu'est-ce que je vais mettre se demanda Pélagie. Elle sortit sa robe de soirée. Oh non, une grosse tache de confiture bien rouge. Pélagie fourra sa robe dans la machine à laver. Elle ajouta une serviette, son pyjama et son collant à rayures. Elle appuya sur le bouton, la machine se mit en marche. Pchilou, pchilou. Quand la machine eut fini de pchiter et de glouguer, Pélagie en retira ses habits pour les étendre sur la corde à linge. Horreur, elle avait aussi passé sa baguette magique à la machine, pourvu qu'elle fonctionne toujours, soupira Pélagie. Elle essuya sa baguette avec une serviette. Voyons voir, dit-elle, essayons quelque chose de facile. Transformons cette pomme en pamplemousse. Elle ferma les yeux, donna un coup de baguette magique et abracadabra! Voilà qu'un pommier surgit dans la cuisine. Ça parle popette! Il y a quelque chose qui cloche! Pélagie sécha la baguette avec son sèche-cheveux. Voilà qui est mieux, ça devrait aller maintenant. Commençons par transformer le pommier en pomme. Elle souleva la baguette. Abracadabra! Cette fois, le pommier se changea en immense tarte au pain. Oh non, 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 et archi non, génie Pélagie. Elle commençait à se faire du souci. L'heure du gala approchait. Son numéro promettait d'être catastrophique. Rodolphe s'inquiétait lui aussi. Mais le chat eut soudain une idée. Il sortit de la maison en courant, traversa la campagne et arriva en ville. Peut-être trouverait-il une nouvelle baguette pour Pélagie. Il fit tout le tour des magasins. Nulle trace de baguette magique. Enfin, au coin d'une rue, il aperçut une petite boutique. En vitrine était exposée une caisse débordante de baguettes magiques. Rodolphe en saisit une à toute vitesse et rentra au galop. L'heure tournait. Il serait bientôt trop tard pour se rendre au grand gala. Pélagie était folle d'inquiétude. Que faire? Oh Rodolphe, s'exclama Pélagie, mon beau gros minou malin. Elle ne prit même pas le temps de mettre sa robe de soirée et sauta sur son manche à balai, tandis que Rodolphe s'installait sur son épaule. Les voilà partis. Il arriva juste au moment où Pélagie devait entrer en scène. Le public était impatient de la voir. Elle réalisait toujours des tours qui tournent. Pour commencer, annonça-t-elle, je vais transformer mon beau chat noir en chat vert. Elle leva le bras, abracadabra! Rodolphe attendit, tout le monde attendit. Pélagie répéta la formule, toujours rien. Et soudain, un bouquet de fleurs en papier jaillit de la baguette magique. L'une des sorcières se mit à glousser et toute l'assemblée éclata de rire. Elle rigolait, s'esclaffait, se tordait à en tomber de leur siège. « Quelle bonne blague, Pélagie !» s'exclamèrent les sorcières. « Où as-tu déniché cette merveilleuse baguette magique ?» Pélagie les regarda en souriant. Elle garda le silence, Rodolphe aussi. Merci à bientôt, Pélagie!